Miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Vous le savez, le sélectionneur manager de léopard, Sébastien Desabre, avait rendez-vous avec le chevalier de la plume hier, 24 août 2023, dans une conférence de presse qui avait été organisée à la Fédération congolaise de football association, au cours de laquelle le sélectionneur manager avait publié sa liste de 27 convoqués pour le match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Que retenir de cette conférence de presse animée par Sébastien Desabre? Le stage aura lieu du 4 au 12 septembre 2023, assorti de 2 rencontres, dont une officielle et une autre amicale. Le 9 septembre, ce sera contre les Crocodiles du Nil du Soudan, un match officiel dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, un match décisif pour les deux pays et d'ailleurs pour tous les 4 pays qui composent le groupe I, groupe dominé par les Léopards qui sont en tête avec 9 points, suivi de la Mauritanie qui compte 7 points et du Gabon 3e qui a également 7 points mais avec un bien mauvais goal différence, et le Soudan qui ferme la marche avec 6 points. L'objectif reste, selon le sélectionneur de Léopard, de réaliser un match décisif pour la CAN et pour le match amical qui va suivre. Ça va permettre de basculer à un nouveau projet de qualification à la Coupe du Monde 2026. L'idée est de travailler avec l'ossature déjà connue et en octobre viser de faire travailler les nouveaux et d'autres joueurs qu'on n'a pas eu le temps de bien suivre. Sébastien Desabre s'exprimait dans le cadre de cette conférence de presse, une conférence de presse dont je vais vous proposer un extrait où il nous explique justement quels sont ses objectifs pour le prochain rassemblement, pour ce stage qui va débuter du 4 au 12 septembre prochain. Suivant le sélectionneur manager Sébastien Desabre, nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion de ce sujet. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci Jerry. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, d'accord. Merci Jerry. Effectivement, je vous bonjour d'abord et merci d'être toujours aussi nombreux aux conférences de presse. Ça nous permet de vous donner. Ça fonctionne? 1, 2, 1, 2. Non, je crois pas que ça fonctionne. C'est bon là? Oui, c'est bon. D'accord. On n'a pas le retour, mais c'est pas grave. Donc voilà, voilà, là c'est nettement mieux. Donc ça permet effectivement de vous donner les informations et puis après, comme d'habitude, je vais vous donner les informations liées au stage, que ce soit au programme, à ce qu'on a comme objectif sur ce stage. Je donnerai bien entendu la liste des joueurs et puis après on aura des questions-réponses comme d'habitude dans un temps imparti pour pas que ça dure non plus tout au long de la journée, mais enfin c'est important d'avoir un échange et ce sont des moments qui sont toujours importants. Alors au niveau de la sélection, donc nous aurons un stage du 4 au 12 septembre avec 2 matchs, un match officiel comme vous le savez le 9 septembre
au Stade des Martyrs contre le Soudan et nous irons jouer le 12 septembre à Johannesburg contre les Bafana Bafana, la sélection d'Afrique du Sud, à 17h. Heure d'ici 15h GMT, encore voilà, ça peut bouger à une heure près encore, mais normalement ça tournera autour de ça. Forcément ces matchs rentrent comme depuis que j'ai pris la sélection dans le cadre de notre double route, comme je l'ai souvent expliqué, à la fois un match qui est dans le cadre de réaliser l'exploit qu'on s'était fixé il y a un an en arrière, puisqu'on partait, je vous rappelle, avec 0 point dans ce groupe, et qu'aujourd'hui, notre objectif était de rendre ce match du Soudan à domicile décisif pour la qualification. C'est ce que les joueurs et le staff et tout le monde ont réussi à faire, en sachant que ce premier match est maintenant décisif pour la qualification et il est à prendre très très au sérieux et ça nous appelle à beaucoup de rigueur, beaucoup d'humilité pour pouvoir essayer de se qualifier et terminer ce premier travail. On sait que un travail, le plus difficile, c'est de le finir. On peut très bien travailler, et ainsi de suite, c'est de le terminer. Donc et c'est le message que j'aurai aux joueurs, c'est le message que j'ai déjà eu avec mon staff dans différentes réunions de préparation qu'on a fait pour ces sélections, c'est le message de rigueur et d'humilité, parce que on aura un match décisif à jouer avec, on va dire, beaucoup de volonté, beaucoup d'impatience quelque part, mais on va jouer une équipe qui est une équipe qui nous a battus au match aller, qui a battu le Gabon également dans ses qualifications et qui également peut se qualifier. Donc c'est une équipe qui est une bonne équipe et sur laquelle nous, il va falloir qu'on soit prêt à faire un très très bon match pour pouvoir aller à la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. On va dire continuer à faire plaisir à nos fans en montrant une bonne image de la sélection et puis de faire mieux que la dernière fois, puisque la dernière fois la RDC n'avait pas été à la CAN. Donc ça c'est un des premiers objectifs qui est là devant nous grâce au travail des joueurs, grâce au travail de mon staff, grâce au travail également de la fédération et du soutien du ministère pour que on puisse à un moment donné se remettre en état de marche, ce qui est le cas aujourd'hui. Ce que je veux pas, c'est qu'il y a un manque d'humilité. Les matchs sont tous difficiles en Afrique, ça sera un match compliqué, ce sera un match difficile et que de toute manière, si on ne ferait pas une bonne prestation sur le terrain, on n'aura pas de résultat au bout. Donc il n'y a que dans le travail, que dans la rigueur, que dans le sérieux, qu'on arrivera à cet objectif qui peut être forcément pour tous les amoureux du football congolais, une très bonne étape dans notre étape de marche. Et après, il y a ce match en Afrique du Sud qui est un match amical. J'aurais pu très bien choisir simplement de faire ce match qu'un match contre le Soudan ou de mettre éventuellement un match avant le match du Soudan, mais on a estimé et j'ai estimé qu'on devait avoir un minimum de 5 à 6 séances sur le terrain des Martyrs pour pouvoir préparer ce match. C'est pour ça qu'on ne fait pas de match amical avant. On a un plan de jeu, on a une stratégie à mettre en place avant le match du Soudan et qu'après, par contre, on basculera immédiatement sur la deuxième voie, le deuxième objectif qu'on s'est fixé il y a un an maintenant, qui est de voir des joueurs encore en situation, de tester certaines choses et puis de commencer à jouer des équipes qui sont d'un niveau qui nous permettront de nous jauger aussi par rapport à cette équipe dans l'optique des prochaines qualifications en Coupe du Monde au mois de novembre.
Voilà un petit peu les objectifs à travers ce stage. Donc il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. C'est une période aussi un peu délicate pour certains joueurs parce que vous savez que les dates au mois de septembre, on a des joueurs qui sont sans club, on a des joueurs qui sont en instance de transfert. Il y a différents paramètres pour construire une liste qu'on doit prendre en considération. Ces paramètres, on les a pris en considération. En tout cas, c'est toujours une période, tant que les mercatos en Europe se ferment, qui est toujours un peu difficile, mais il faut être très attentif, nous, pour pouvoir avoir des joueurs qui soient en forme et en rythme pour les échéances que nous avons. Après, au niveau de la liste, avant de l'annoncer, l'objectif, et comme je vous ai dit, c'est de garder une certaine ossature qui a travaillé déjà depuis quelques stages avec l'équipe. On aura au mois d'octobre deux matchs qui seront des matchs amicaux, où là il sera le temps peut-être de voir certains joueurs qui n'ont jamais été appelés ou certaines choses. En tout cas, là c'était le mot d'ordre, c'est de garder une certaine ossature parce que elle a été performante sur le match du Gabon, elle a été performante en Mauritanie. On travaille dans une atmosphère de travail très très professionnelle. Donc bien sûr qu'il y a des choix, il y a des joueurs qui vont sortir de la liste, il y en a d'autres qui vont rentrer. Mais le message que je veux passer aujourd'hui, c'est un message de satisfaction de ceux qui sont venus et de garder certains repères, notamment pour ce match décisif contre le Soudan. On a un joueur qui ne sera pas dans la liste pour cause de suspension, qui est Aaron Chibola, qui est un joueur qui a pris son deuxième carton jaune au Gabon, donc qui ne sera pas appelé pour cause de suspension. Voilà, je pense que c'est les messages que je voulais faire passer. Maintenant, je pense qu'il est temps de pouvoir passer à la liste. Il y aura 27 joueurs convoqués. Certainement, dans les prochaines sélections, il y en aura un peu moins. Mais aujourd'hui, on me donne la possibilité de prendre jusqu'à 27 joueurs. Donc, dans le cas de la construction de l'équipe, de l'évaluation, on appelle 27 joueurs, surtout qu'il y aura encore 27 joueurs. Alors, au niveau des gardiens de but, 3 gardiens de but sont convoqués pour le mois de septembre. Donc nous avons Esdras Kabamba de Bravo de Maki en Angola. Nous avons Siadi Badjo Tepe Mazembe Congo et Lionel Mpazi Rodez France. Ce sont les 3 gardiens. Au niveau des défenseurs, nous avons Gédéon Kaloulou de Lorient, France. Jordan Ikoko Pafos. Nous avons Vital Nsimba Bordeaux, France. Arthur Masuaku Besiktas, Turquie. Rocky Bouchiri Hibernians, Écosse. Chancel Mwamba, Olympique de Marseille, France. Dylan Batubinsika, Saint-Étienne, France. Et Inunga Baka, Simba, Tanzanie. Ce sont les défenseurs. Au niveau des milieux de terrain, nous avons Peli Rudok Mpanzu de Luton, Angleterre. Nous avons Edo Kayembe, Watford, Angleterre. Nous avons Luque Mfou, Las Palmas en Espagne. Nous avons Samuel Moutoussami, Nantes, France. Charles Piquel, Cremonese, Italie. Silas, Stuttgart, Allemagne. Théo Mandanda, Spartak de Moscou, Russie. Shadrach Akolo, Saint-Gall en Suisse. Gaël Kakuta, Amiens, France. William Balikwisha, Standard Liège, Belgique. Meshak Elia,
Young Boys de Berne en Suisse. Ce sont les milieux. Même si certains peuvent jouer attaquant également. Au niveau des attaquants, nous avons Fiston Mayele, Pyramide en Égypte. Vous savez qu'il a été transféré à Pyramide. Nous avons Aldo Carino, Partizan de Belgrade en Serbie. Nous avons Cédric Bakambu, Galatasaray en Turquie. Nous avons Jackson Muleka, Besiktas en Turquie. Et nous avons Yohan Wissa, Brentford en Angleterre. Ce qui comble la liste à 27 noms. Voilà. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Sébastien de Sabre, un extrait de sa conférence de presse où il nous a rappelé cette liste de 27 joueurs, une liste qui compte pas mal d'absents. Ceux qui avaient participé au dernier rassemblement, je comptais pas moins de 7 joueurs qui étaient du rendez-vous lors du dernier rassemblement dans le cadre du match de la 5e journée face aux Panthères du Gabon à Franceville. Le match remporté d'ailleurs par le Léopard sur le score de 0 but contre 2. Avant cela, il y avait un match amical international contre les crânes de l'Ouganda, ancien pays qui avait été coaché justement par Sébastien de Sabre, un match qui avait été remporté également par le Léopard sur le score d'un but à 0. Beaucoup d'accents dans Moukoko Amalé. Nous allons revenir dans un autre sujet pour parler de ces cas d'absence. Mais ce que j'ai aimé au cours de cette séquence que je viens de vous proposer, Sébastien de Sabre s'est exprimé essentiellement sur ce rendez-vous du 9 septembre prochain face au crocodile du Nil du Soudan. Je ne veux pas qu'il y ait un manque d'humilité, disait-il. Sébastien de Sabre, conscient de l'enjeu qui attend le Léopard, s'est montré plutôt prudent dans ses propos et promet de préparer ce match face au Soudan avec beaucoup de sérieux. L'objectif qu'on s'était fixé il y a un an était celui de rendre ce match face au Soudan décisif. Le message que j'ai pour mes joueurs est celui de l'humilité, parce qu'on a un match décisif à jouer contre une équipe qui peut encore se qualifier. Je ne veux pas qu'il y ait un manque d'humilité. Les matchs sont toujours difficiles en Afrique. C'est par le travail et la rigueur qu'on atteindra cet objectif. Et Sébastien de Sabre n'a peut-être pas tort de se montrer plutôt prudent, car il n'a pas été battu depuis qu'il est à la tête de cette équipe une seule fois en amical, mais en match officiel, aucune équipe n'a encore réussi à battre Sébastien de Sabre. Le Gabon a mordu la poussière à Franceville en perdant 0 but contre 2. La Mauritanie avait été étriée à Lubumbashi 3 buts à 1 et on a fait un match nul du côté de Nouakchott, un but partout. Mais le Soudan reste quand même l'un des deux pays qui a réussi à nous battre dans ce groupe. Certes, ce n'était pas sous Sébastien de Sabre, c'était sous Hector Raoul Cooper. Rappelez-vous, c'était lors de la deuxième journée où nous avions été battus au Soudan sur le score de 2 buts à 1. Nous étions même menés sur le score de 2 buts à 0. Et l'unique buteur côté congolais, le buteur de ce match, Jonathan Bolingui, figure d'ailleurs parmi les absents. Nous devons donc nous montrer humbles. C'est vrai qu'en République démocratique du Congo, beaucoup de sportifs congolais, des supporters de Léopard de la RDC nous voient déjà en Côte d'Ivoire. Nous ne devons pas manquer de respect. La même chose qui est arrivée au Gabon à Franceville, alors que le Gabonais n'avait jamais perdu à Franceville depuis plus ou moins 20 ans, mais les Léopards ont réussi à les démystifier devant leur public et même devant leur numéro 1 d'entre tous, le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba. Ils ont été battus à domicile. Nous devons donc nous montrer humbles, car le Soudan peut également réussir à se qualifier s'il arrivait à nous battre. Mais c'est vrai, on ne va pas non plus commencer à trop avoir peur ou trop à craindre, parce que même si nous arrivions à perdre ce match, il reste une infime possibilité de voir le Léopard quand même qualifié si dans l'autre rencontre qui va opposer la Mauritanie au Gabon à Nouakchott, les deux équipes peuvent rester à égalité, donc il n'y ait ni vainqueur ni vaincu dans ce cas de figure. Quelle que soit l'issue de la rencontre au stade des Martyrs, les Léopards seront qualifiés. Alors dites-nous, que pensez-vous justement de cette rencontre? Que pensez-vous de notre adversaire qui a quand même beaucoup de problèmes? Vous savez, le Soudan connu
connaît une insécurité depuis ce déclenchement des hostilités entre le numéro 1, les deux généraux soudanais et son adjoint. Et donc, j'imagine que ça ne va pas être une bonne chose pour leur morale. Et donc, les joueurs soudanais viendront un peu amoindris, mais nous devons nous montrer tout de même assez forts et être exigeants envers nous-mêmes. Les Léopards sont à un point d'une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique et je pense que nous n'allons pas rater le coche. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.